Allô, allô! Bienvenue à notre rencontre aujourd'hui, notre live de libération énergétique du ici et maintenant. Donc, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler de joie. Et pourquoi je veux vous en parler, c'est que quand on regarde vraiment au cours de notre vie, on voit qu'on a des petites problématiques au niveau de la joie. C'est pas facile pour nous de ressentir et de vivre cette joie. Si je vous parle par exemple que si je vous pose la question, qui d'entre vous a déjà ressenti cette joie ce matin quand vous vous êtes levé ce matin? Donc, qui a ressenti cette joie? Vous avez ouvert les yeux et vous vous êtes mis à rire ou à juste sourire parce que vous étiez contente de vous réveiller et de faire votre journée. Qui d'entre vous a ri aux larmes, a ri dans les derniers 24 à 48 heures? Qui d'entre vous ont déjà été la seule personne qui s'est mis à rire, puis à rire alors que tout le monde se posait des questions? Pourquoi vous, vous étiez en train de rire? Et la première chose que vous faites, c'est « je m'excuse, je ris » et de s'excuser. Alors, est-ce qu'on doit s'excuser de rire auprès des gens? Ben, c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Pourquoi cette joie de vivre, on est toujours en train de s'excuser, on se réveille le matin et on est déjà en train de penser à notre journée, faut aller travailler, faut penser à préparer les enfants pour la garderie, pour l'école, puis là, on fait notre journée, on arrive du travail, on est brûlé, et on se couche le soir complètement exténué, puis c'est là qu'on se demande, est-ce qu'on a vraiment ri aujourd'hui? Est-ce qu'on a eu de la joie? Est-ce que cette joie profonde est vraiment à l'intérieur de nous? Et qu'est-ce qu'on fait que, justement, on n'a pas cette joie-là? Ben, la première chose, par exemple, c'est qu'on va regarder la télévision, on va ouvrir, puis on va commencer à écouter les nouvelles. Et il y a combien de nouvelles positives comparativement à de nouvelles négatives? On est constamment bardassé de nouvelles, d'émissions avec plein de violence, de négatifs, de tristesse, de colère, de haine. On est constamment envahi par ces écrans, par ces images qu'on se trouve sur la Terre. Et quand on lit, par exemple, aussi un livre, quand on écrit, puis ça me rappelle vraiment ma période de l'école, puis également au niveau de tout l'apprentissage des expressions qu'on a aujourd'hui. Quand on dit, par exemple, « ça vaut la peine »,« ça vaut la peine », pourquoi on doit dire « ça vaut la peine ». Est-ce que c'est plus judicieux de mériter de pleurer parce que ça vaut la peine versus pourquoi ne pas tout simplement dire « ça vaut la joie ». Ça vaut la joie, si tu fais telle affaire, tu vas voir, là, ça vaut la joie. D'aller chercher tout ce côté-là positif dans notre verbe, dans ce que l'on dit. Donc, c'est important quand on parle aussi puis qu'on dit « ah, c'est tellement malade, c'est malade ». OK, oui, c'est une belle expression que tout le monde dit autour de soi, mais pourquoi on dit pas « wow, mais c'est extraordinaire, mais c'est excitant, puis ça m'amène plein de joie ». Pourquoi on va pas chercher ce côté-là joyeux, ce côté-là tout plein de cette belle énergie? Alors, c'est là que quand on commence à prendre conscience de notre verbe, de ce que l'on dit,
de ce que l'on fait comme activité, comment on agit dans notre quotidien, ben c'est là qu'on va vraiment être plus empreint de cette énergie qui est pas très agréable à vivre. Et c'est pas un hasard aussi si la société, si le collectif, si les gens autour de soi sont si négatifs, ben avec tout ce qu'on voit autour de soi, ben il y a vraiment un changement à faire dans notre société. Alors, quand on parle de joie, la joie intérieure, qu'est-ce qui nous pousse à vraiment ressentir cette joie-là? Bien, on sait que biologiquement parlant, quand on regarde au niveau même des recherches scientifiques, quand on a cette joie, ce rire, la thérapie par le rire, quand on a vraiment cette énergie-là, ben il y a la production d'hormones qui est produite par le cerveau, qui est sécrétée par le cerveau, comme les endorphines, qui nous apportent ce moment de joie et de bonheur. Et c'est un peu la même chose quand on est en couple ou quand on est avec un partenaire ou même soi-même et qu'on a besoin de se procurer du bonheur physique. Donc, cette stimulation fait qu'on vient chercher vraiment cette joie intérieure, cette excitation, vraiment ce plaisir-là intérieur. Donc, ça, quand on va vraiment prendre conscience de tous les gestes que l'on pose au cours de notre journée et qu'on va changer notre façon d'agir, bien c'est là qu'on va pouvoir retrouver cette joie-là puis qu'on va pouvoir la faire vibrer à l'intérieur. Et toutes les personnes aussi qui prendraient le temps de vivre à tous les jours un moment où est-ce qu'on se met à rire et avoir de la joie dans notre cœur, à l'intérieur de soi, il y aurait beaucoup moins de gens aux prises avec des dépressions, de l'anxiété, du stress, vraiment ces émotions, ces énergies-là qui sont pas faciles à vivre. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de vous partager un petit moment que j'ai eu hier. J'étais en train de me tirer des cartes. Et il y en a une qui m'est apparue, qui était le fou. Le fou de joie. Puis c'est là que quand j'ai lu un petit peu le descriptif, excusez-moi, c'est là que c'était indiqué que vous devez, pour aller rechercher cette joie intérieure, ce fou de joie, vous lever debout et vous mettre à sauter et danser comme ça tout bonnement. Donc, je me suis levée et je me suis mis à danser, à chanter, à sauter devant mon ordinateur, toute seule, dans ma maison. Et je me suis mis à rire parce que je trouvais ça drôle. J'étais vraiment tout seule en train de faire ces gestes-là. Mais après, je me suis sentie tellement bien, puis ça m'a donné cette belle énergie, justement pour continuer cette belle journée. Puis vraiment, ma pensée, mon mindset était aussi différent. Je vous donne quelques petits trucs concrets. Avant qu'on fasse la libération énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aller augmenter notre joie intérieure, pour aller stimuler cette joie-là? Bien, première chose, faire la coupure des émissions télévisées, des nouvelles, de vraiment on ferme la télé concernant ces émissions-là, puis de vraiment prendre du temps pour soi ou d'écouter des émissions qui vont vraiment aller nous chercher cette joie-là, qui va aller faire augmenter nos belles énergies. Puis pour ma part, ce que j'aime bien écouter, ben des émissions de cuisine et des émissions de construction. Ça me détend, ça me divertit, puis tout est en plein. Quand on cuisine, ben, on met de la joie, on met du bonheur, on met de l'amour dans nos plats. Ben c'est la même chose quand on écoute la télévision puis qu'on prend des émissions qui vont vraiment aller chercher cette gratification, cette joie intérieure. Ensuite, on disait prendre le temps de faire des activités qui nous font du bien. Donc oui, prendre le temps, souvent avec les enfants, on a tellement... c'est le brouhaha quotidien, les enfants, le ménage, le travail et tout ça, puis on prend plus le temps de faire quelque chose qui nous fait du bien.
Et c'est là que j'ai constaté, même pour moi, quand j'ai pris le temps de faire de la couture en fin de semaine, ah, ça me fait du bien, ça m'a apporté vraiment cette satisfaction, cette joie intérieure. Et quand on prend du temps pour soi, quand on vit cette joie-là au quotidien, après ça, ben, on est plus patient avec les enfants, on est plus patiente avec nos conjoints, conjointes, on est vraiment plus patient, plus patiente au travail. Donc, on a ces répercussions-là dans notre vie. Et oui, quand on prend le temps, on se dit, prendre le temps, ben j'en ai pas de temps. Comment tu veux que je prenne du temps? J'en ai pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse de notre journée. OK, à quel moment dans ma journée je pourrais prendre un 5, 10, 15, 30 minutes juste pour moi, d'aller faire vibrer cette joie intérieure-là? Au lieu de scroller notre cellulaire, les réseaux sociaux, oui, ça peut nous apporter de la joie, mais combien de nouvelles puis combien de messages on voit qui sont dans cette empreinte de négativité-là. On voit que ça nous affecte vraiment dans notre quotidien. Faire vibrer sa lumière originelle, j'en ai parlé dans les derniers lives, donc ça c'est important quand on fait vibrer sa lumière originelle, qui on est, cette belle lumière. On fait grandir ça en soi, puis après, là, on se sent vraiment dans cette joie intérieure. Et finalement, amener des situations qui nous font rire. Rire et sortir des sentiers battus. Sortir, justement, faire des choses que vous n'êtes pas habitués à faire, puis qui va vous permettre de rire, d'avoir du plaisir. Oui, on peut dépenser des sous pour s'en aller faire telle activité qui va sortir de l'ordinaire, comme on peut choisir de faire des activités. Puis, vous allez me trouver un peu bizarre, je dirais, mais pourquoi pas aller se costumer, puis aller se promener dans le bois, puis là, on croise des gens, puis les gens vont faire « Qu'est-ce que c'est ça? » Ils vont se mettre à rire, puis nous, ben, on va être contents parce qu'on va avoir apporté cette joie-là. Donc oui, c'est possible d'amener cette joie autour de soi, puis même les gens autour vont le ressentir. Alors, après avoir parlé de cette joie, de cette excitation, on va aller vivre cette libération énergétique. On va aller prendre un temps pour libérer tout l'émotionnel qu'on porte des derniers jours. Et ensuite, on va aller faire vibrer cette joie. On va aller redécouvrir cette joie en soi. Donc, on s'installe confortablement et c'est important, bien sûr, que notre âme soit d'accord, que notre âme dit oui à la libération énergétique du ici et maintenant. Donc, on s'installe confortablement, on respire bien. Je vais demander à ce qu'on puisse élever notre taux vibratoire à un taux très, très, très élevé, que ça s'installe à la fréquence de la création du sacré initial, que ça s'installe partout en soi et autour de soi et que ça se stabilise. Je vais demander également à ouvrir de grands puits de lumière au-dessus de chacune de nous et de notre lieu de vie respectif pour aller libérer tout l'émotionnel dans les puits de lumière. Et je vais également me relier à vous toutes via un beau pont arc-en-ciel cuivré doré pour avoir une belle connexion âme à âme sans avoir des liens énergétiques qui se créent. Donc, on respire bien, on n'a pas besoin de me regarder. Vous pouvez fermer les yeux pour vivre pleinement cette belle libération énergétique du ici et maintenant. Donc, on respire bien. Et maintenant, prends conscience que dans les derniers jours, tu as vécu plein d'émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, des doutes, du stress, de la culpabilité. Cette charge émotionnelle, ce refoulement émotionnel que tu as porté depuis plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse libérer cette charge émotionnelle, qu'on puisse ressentir cette légèreté. Parce que quand on est empreint de toute cette négativité, il n'est pas facile d'aller chercher
cette joie intérieure. Alors, je vais demander qu'on puisse activer les grandes spirales éjectrices de l'émotionnel personnel et d'autrui et les grandes spirales éjectrices de l'empathie pour aller libérer en conscience toutes les émotions qu'on a ressenties et l'empathie, toutes les énergies qu'on capte des gens autour de soi, de sa famille, de nos collègues, du collectif, de l'environnement autour. On va bien respirer et on va remonter tout doucement toutes les énergies dans le puits de lumière. On respire bien. On sent vraiment là ce côté émotionnel, cette charge émotionnelle qui est prise au niveau de la gorge. Donc, en conscience, j'accepte et je reconnais que oui, je me suis fâchée, j'ai été en colère, j'ai vécu de la culpabilité par rapport à toute ma vie familiale, par rapport à mon travail. Je l'accepte et je le reconnais. Et maintenant, en conscience, je fais remonter toutes les énergies jusque dans le puits de lumière, jusqu'à temps qu'on puisse ressentir cet allègement-là, tout doucement. Et maintenant, on va aller se diriger en face de son cœur. On va aller se diriger dans son cœur. Et je vais demander qu'on puisse activer la grande rayonnance sacrée de joie à partir de son cœur. On va faire grandir cette joie à l'intérieur de son cœur. Et on va se partager de cette joie. On reçoit de cette joie. On partage à notre cœur. On reçoit de cette joie. Et pour toutes celles que c'est pas facile d'aller ressentir cette joie parce que oui, on vit des périodes moins faciles. On a vécu tellement de choses qui fait que même depuis notre incarnation, même depuis notre naissance, on vit dans ce nuage émotionnel-là. Alors, on va aller demander à son âme de nous amener l'image de la plus grande joie que vous avez ressentie depuis que vous êtes ici sur la terre. Donc, ça peut être un moment que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence, un moment adulte. Ça peut être lorsque vous êtes allé jouer au parc d'attractions. Vous avez eu cette joie, ce rire. Vous avez mangé une barbe à papa. Ça peut être quand vous avez eu vos enfants, quand vous avez donné naissance, que vous avez regardé votre bébé pour la première fois et que vous avez eu cette plus grande joie et cette fierté d'être maman. Ça peut être à votre mariage. Donc, laissez remonter en vous l'image du moment dans votre vie que vous avez eu cette plus grande joie, cette extase, ce bonheur, ces rires, et laissez grandir à partir de votre cœur cette joie. On respire bien, on laisse remonter cette joie, ce bonheur, et une fois qu'on sent cette joie, on va aller irradier partout à l'intérieur de soi, partout dans notre corps physique, partout dans nos corps de lumière, dans nos cellules. On va aller partout et on va aller diriger cette joie dans notre plexus solaire. Donc à l'intérieur de notre ventre, les petits papillons qu'on ressent quand on ressent des émotions d'amour, les petits papillons, cette fébrilité qu'on ressent quand on est tellement excité parce qu'on s'en va vivre une expérience tellement extraordinaire. Donc, tous ces sentiments-là à l'intérieur de notre ventre, ces ressentis, on amène cette joie à l'intérieur de soi pour vibrer partout. On respire bien. On respire et on laisse irradier de cette joie partout. Soyez dans l'acceptation que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est important
de ressentir cette joie. C'est important que vous puissiez la faire vibrer n'importe quand dans votre vie. Et maintenant, cette joie, vous allez amener devant vous tous vos projets, votre vie familiale, vos enfants, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Vous allez amener votre travail, tout ça devant vous, les situations de vie, et vous allez irradier de cette joie pour que tout ce que vous mettez en place, tous vos projets de vie, votre travail, votre famille puissent ressentir cette joie intérieure, qu'on puisse faire émerger cet enfant intérieur en soi qui rit et qui rit et qui a tellement de plaisir à vivre sa vie. Et c'est comme ça qu'on devrait ressentir notre vie en soi. Alors, on irradie partout des projets, nos passions, nos activités, notre famille. On irradie, on respire bien, on respire tout doucement. Et on revient ensuite en soi, à cet enfant intérieur, à cet enfant, cette partie de soi qui aime rire, qui aime jouer, qui aime avoir du plaisir. Quand on se rappelle le rire d'un bébé qui est assis et qui se trouve ça si drôle qu'on le fasse rire et qu'on le chatouille, alors on amène cette belle énergie en soi. Et quand on a un moment où est-ce qu'on se sent plus triste, un peu plus morose, il est important d'accepter et reconnaître qu'on les vit, les émotions. On est là, on est humain. Et on libère avec les spirales. Et ensuite, on ramène et on fait grandir cette joie en l'intérieur de soi, autour de soi. Soyez les fous de joie, les folles de joie à l'intérieur de vous. Et faites des activités qui vous permettre d'aller ressentir cette joie intérieure parce que vous avez toutes accepté cette incarnation-ci. C'est tout un choix que votre âme a fait d'arriver au bon moment dans votre vie avec les bonnes personnes autour de soi, les personnes qui nous ont apporté aussi des leçons de vie vraiment pas agréables. C'est tout un processus. Alors, soyez dans cette gratitude qu'on a incarnée sur la terre, selon notre âme, et que, oui, on est là pour vivre cette belle expérience, et que tout est entre nos mains pour ressentir cette joie. Et ce n'est pas la responsabilité des autres, c'est sa responsabilité à soi. De vivre, de faire grandir cette joie intérieure. Alors, je vous ramène à vous, à votre être divin que vous êtes. On respire bien. Je vais demander s'il reste des choses à libérer pour aujourd'hui. Non, parfait. Alors, on va retourner tous les outils à l'universel. On va refermer les puits de lumière. On va redescendre le taux vibratoire à un taux juste et parfait pour tous. Et on va commencer à bouger les pieds, les mains, commencer à s'étirer. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux quand vous allez sentir que c'est le bon moment. Donc, on ouvre les yeux tout doucement pour être bien ancré à la terre. Alors, pour celles qui ont vécu la libération énergétique, cette belle irradiation de cette joie, vous pouvez m'écrire en commentaire qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous amène aussi, quelle perspective vous avez maintenant de votre vie. Donc, vous pouvez me l'écrire en commentaire ou si vous êtes en rediffusion également, parce que tous les vidéos sont accessibles pour que vous puissiez revivre ces libérations énergétiques. Et la semaine prochaine, on va parler de l'amour. L'amour avec un grand A.
l'amour avec un grand A, l'amour de soi. Donc, ça va être le sujet de la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée, tout en joie. Amusez-vous, faites-vous plaisir, allez chercher ce bonheur-là en vous et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Bonne journée!